never settle. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'MX2K. Nous sommes ici à Ternan dans la Nièvre sur un très joli circuit qu'on connaissait pas, qu'on va découvrir pour essayer les 450 F 2021. La grosse nouveauté, la Honda qui est là-bas, la championne du monde avec Team Geiger. Et on a la chance d'avoir avec nous un invité de marque, le champion du monde 2002, Michael Maschio, qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre. Bon, Michael, ça fait longtemps que tu n'as pas roulé en 450, mais ça devrait aller, non? Tu vas t'y faire. Ouais, je pense que je vais y arriver. Il y a un moteur, des vitesses, un guidon, donc ça va le faire. Voilà, merci. Ça va le faire. Bah, on est aussi avec Antoine, évidemment. On va aller découvrir la piste avec ses motos. Comme je vous l'ai dit, surtout la Honda qui est la grosse nouveauté. Les autres ont un petit peu évolué, mais pas tant que ça. Une autre nouveauté, c'est la Gaz. On sait que c'est qu'une semi-nouveauté puisque ça ressemble quand même très fort à une KTM. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le bilan. Très difficile de faire un choix. On a atteint un niveau de performance et de facilité, surtout c'est ce qui nous a choqué, on en parlait à l'instant. Ça a progressé les 450 dans le sens de la facilité et c'est vraiment une bonne chose parce que c'est des motos, on sait il y en a trop, hein. Il y en a trop pour vous, il y en a trop pour nous, il y en a trop pour Mickey qui a été champion du monde en 2002 quand même. Même les pilotes qui ont vraiment un excellent niveau technique, ils trouvent que ces motos sont trop performantes presque. Mais elles ont vraiment évolué dans le sens de la facilité, la souplesse moteur. C'est des motos qu'on n'est pas obligé de cravacher pour aller très vite et heureusement parce que quand on les cravache, ça fait très vite mal au bras aussi. On va commencer par la Gaz. Un moteur très rond, très facile comme je viens de le dire. Petite faiblesse au niveau de la fourche qui est peut-être un petit peu souple, mais bon, ça reste du réglage, hein, c'est pas grand chose. On est un petit peu pareil en ce qui concerne la Husqvarna puisque bah, c'est sa cousine directe quand même. L'avantage de la Husqvarna, c'est qu'on a deux courbes aussi. On a une courbe plus soft alors qu'on ne l'a pas sur la Gaz et donc ça permet voilà, d'avoir une moto un petit peu plus soft. La Kawasaki, c'est vraiment aussi une bonne surprise tant en moteur qu'en châssis avec un moteur très facile, très rond, un châssis qui fait rien très bien mais qui fait rien très mal non plus. La moto elle est à la fois maniable, stable, elle se débrouille vraiment très bien, à l'instar un petit peu aussi de la Yamaha qui apporte aussi beaucoup de confort avec un moteur pareil assez rond et peut-être un petit peu plus péchu, enfin disons qu'il donne peut-être un petit peu plus d'à-coup à mi-régime, mais c'est vraiment difficile à dire. Je vais finir par la nouveauté de chez Honda, mais la KT, on la connaît, hein. Pareil, c'est très ressemblant par rapport à la Husqvarna. Un châssis qui est à la fois assez maniable, assez stable, un moteur qui est à la fois très performant, très rond, qui peut vous en donner beaucoup, mais qui est facile à exploiter en bas aussi. Et donc je termine par cette Honda qui est un exemple de facilité. Ils ont vraiment travaillé dans le bon sens, les ingénieurs du HRC, avec une moto que je qualifierais de la plus maniable du lot, là pour le coup. On peut aller vraiment chercher des petits intérieurs qui sont pas forcément faciles à aller chercher avec l'inertie sur les autres motos, donc je lui attribuerai la palme de la maniabilité et un moteur aussi d'une grande facilité sur la courbe 3, hein, parce que moi je me suis concentré sur la courbe des vétérans, hein, la plus facile. Donc une moto aussi qui a beaucoup d'assistance, donc ça c'est plutôt pas mal pour les vet riders comme on dit. Voilà, ils ont travaillé dans le bon sens et pour moi c'est très positif et maintenant je vais passer la parole à Michael qui va nous apporter son éclairage. Mais les 4,5 de toute façon les moteurs, comme tu disais, c'est des super moteurs à tout niveau. Donc la Gaz, le moteur vraiment agréable, puissance linéaire, donc rien à dire. Après au niveau position, comme sa petite sœur la 2.5, pour moi perso le guidon pas super bien, mais c'est un petit détail, sinon dans l'ensemble c'est une super moto agréable à tous les niveaux, dans les petits virages, dans les sauts. Donc après l'Husky c'est un peu pareil, juste la position je me sens vraiment mieux, pareil, agréablement surprise par les moteurs 4.5, ça a vraiment évolué dans le bon sens. J'ai essayé donc il y a 2 ans un peu les 4.5 et c'était des fois inconduisible, que là c'est vraiment toute la puissance qui passe au sol. Bon, on a eu la
la chance d'avoir un bon circuit aujourd'hui qui est vraiment adapté pour les 4,5, donc c'était super pour essayer. C'est vrai que la Kawa, un peu comme la 2,5, vraiment facile à s'inscrire. C'est pour ça qu'il commence à avoir des bonnes performances aussi en MXGP, parce que du coup la moto, ouais, elle est vraiment homogène. Donc si voilà, après chaque pilote adapte à sa façon, mais c'est vraiment une super moto aussi. Donc la YAM, pareil, la YAM, elle retrouve un petit peu le confort de la 2,5. C'est vrai que la fourche, elle est assez souple, elle est confortable. Le moteur, on va dire, c'est peut-être la YAM où je trouverais qu'il y a peut-être un peu plus de puissance. Alors je sais pas si c'est une puissance au régime ou si c'est parce qu'elle est un peu moins linéaire, mais d'un petit coup de pied au cul dans le mi-régime. Sinon, elle est facile, dans les sauts et tout, elle est vraiment facile et on est de suite à l'aise avec. La Honda, comme tu disais toi tout à l'heure Richard, c'est vrai que c'est une super moto, facile, compacte, légère, voilà, dans un petit virage comme dans les parties très rapides. Et le moteur, bon, de toute façon, comme toutes les motos, tu peux direct aller à la course avec. Pour moi, il n'y a pas, ouais, en élite, tu peux gagner avec ça, c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr, donc voilà, une super moto. Et après la KTM, on revient après sur le même schéma que du ski, donc très bonne moto, facile. Et pareil, j'étais vraiment agréablement surpris sur la KTM, c'est que le moteur il est vraiment facile. Le châssis, pas si mal que ça, donc du coup c'est une bonne moto aussi. Franchement, avec toutes les motos, tu mets un bon pilote, c'est une moto qui peut gagner, quoi. Ouais, donc on va commencer par les motos du groupe KTM, donc KT, Husqvarna, GasGas. Donc effectivement, le moteur il est identique, enfin la typologie moteur est identique à ce qu'on a vu sur les 250. Donc un moteur très rond qui peut partir de très bas régime sans caler et monter très haut dans les tours. Donc ça c'était vraiment le bon point sur les 450. Ce qui est bien aussi c'est la facilité du châssis, il se place très bien dans les virages. L'équilibre de la moto en elle-même est très bien. Seul désavantage aujourd'hui, il y avait pas mal de boue à certains endroits. Moi j'étais beaucoup plus à l'aise avec le traction control que la GasGas n'a pas par exemple. Pour après donc on a la Kawasaki, donc je reviens sur ce que tu dis Richard, donc il n'y a pas forcément de gros points forts, mais c'est l'ensemble général donc qui met vraiment en confiance. On avait fait une vidéo donc en Normandie, il y a le lien qui apparaît ici. Le circuit était très sec et j'ai vraiment l'impression qu'il s'est révélé dans la boue. Pour ce qui est de la YAM, je la qualifierais comme la moto la plus confortable. Clairement, on sent très bien dessus. On n'est pas surpris comme ça lui était dans l'ancien temps des anciennes YAM. Donc là, c'est le moteur, il est plus exploitable. Et donc ça, c'est un bon point. Et pour finir, donc sur la Honda c'est le top. On a un châssis beaucoup plus compact. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont mis un moteur de 4,5 dans un châssis de 250 parce qu'il est facile à placer, facile à remettre dans les virages. Dans l'ensemble, c'est vraiment bien quand on veut passer de la 2,5 à la 4,5. Le gap, je pense qu'il sera moins terrible de ce qu'on a l'habitude de voir. On va remercier quand même le Sud Morvan Moto Club qui nous a accueillis ici et on a vraiment été excellemment reçus et on les remercie beaucoup. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur notre chaîne YouTube. Au revoir.